La puissance de la psychologie, comprendre et maîtriser les dynamiques de l'esprit humain par David Campbell. Introduction. La psychologie, une science au cœur de la vie. La psychologie n'est pas réservée aux universitaires ou aux thérapeutes, elle est partout, dans nos relations, nos décisions, nos succès, et même dans les publicités que nous voyons. Comprendre ces principes, c'est acquérir un outil puissant pour mieux naviguer dans un monde complexe. À travers ce voyage, je vous invite à explorer comment la psychologie façonne notre quotidien, depuis les mécanismes inconscients de notre cerveau jusqu'aux stratégies utilisées pour influencer nos choix. Les racines historiques de la psychologie. L'histoire de la psychologie remonte à l'Antiquité, où des penseurs comme Platon et Avicenne s'interrogeaient déjà sur l'âme et la vie intérieure. Platon, avec sa théorie des idées, posait les bases de ce qui deviendra l'étude de la conscience. Au Moyen Âge, Avicenne décrivait les processus cognitifs, reliant imagination et santé mentale. Avec les Lumières, la psychologie se détache de la philosophie. Leibniz et Christian Wolff introduisent des concepts comme la conscience et l'attention, tandis qu'au XIXe siècle, Wilhelm Wundt fonde la psychologie expérimentale, transformant cette discipline en science empirique. Freud, Watson, et plus tard les cognitivistes, ont chacun apporté des courants révolutionnaires, du subconscient freudien au behaviorisme de Watson, qui réduit l'humain à des réponses aux stimuli. Ces évolutions montrent une constante, la psychologie cherche à démêler les fils invisibles qui relient biologie, environnement et pensée. Les visages multiples de la psychologie moderne. La psychologie n'est pas monolithique. Elle se divise en sous-disciplines, chacune éclairant un aspect de l'esprit humain. 1. Psychologie générale, elle étudie les processus universels comme la mémoire, la perception, ou la motivation. Saviez-vous que notre cerveau traite les émotions avant la logique? C'est pourquoi une décision, rationnelle, est souvent guidée par une intuition ancrée dans nos expériences passées. 2. Psychologie sociale, comment les autres influencent-ils nos choix? La pression sociale explique pourquoi nous adoptons des comportements collectifs, même contre notre jugement. Par exemple, lors d'une réunion, une personne peut taire son opinion si le groupe semble unanime, c'est l'effet de conformité. 3. Neurosciences cognitives, en scrutant le cerveau, on découvre que des hormones comme la dopamine et la sérotonine dictent nos humeurs. L'amour romantique, par exemple, active les mêmes zones cérébrales que la dépendance aux drogues. 4. Psychologie clinique, elle traite les troubles mentaux, mais aussi la résilience. Saviez-vous que des techniques comme la thérapie cognitivo-comportementale aident à reprogrammer des schémas de pensée destructeurs? La psychologie appliquée et des théories à la pratique. La psychologie ne reste pas dans les livres. Elle s'invite dans les entreprises, les écoles, et même les tribunaux. Marketing et nudging, les supermarchés placent les produits chers à hauteur des yeux, exploitant l'effet d'ancrage. Le nudging, popularisé par Thaler et Sonstein, utilise des incitations subtiles comme une mouche peinte dans les urinoirs pour réduire les éclaboussures, pour guider nos choix sans restreindre notre liberté. Éducation, la psychologie de l'apprentissage révèle que les élèves performant dans un groupe faible, effet petit poisson dans un grand étang, perdent confiance s'ils rejoignent un groupe plus fort. Cela remet en question les systèmes de classement traditionnels. Droit, la psychologie légale analyse la crédibilité des témoignages. Des études montrent que même des juges expérimentés peuvent être influencés par des chiffres arbitraires lors de l'évaluation de peine. Les pièges de l'esprit, biais et heuristiques, notre cerveau adore les raccourcis. Mais ces heuristiques nous trompent souvent. 1. Biais de confirmation, nous cherchons des informations qui confirment nos croyances. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes enferment les utilisateurs dans des bulles filtrantes, renforçant les préjugés. 2. Effet de halo, un physique attrayant ou un statut social élevé fausse notre jugement. Un enseignant pourrait noter un élève, sympathique, plus généreusement, même si sa performance est moyenne. 3. Illusion du corps du nageur, confondre cause et effet.
Croire que les produits cosmétiques rendent beau, alors qu'on choisit déjà des mannequins attractifs pour les publicités. Ces biais ne sont pas des faiblesses, mais des adaptations évolutives. Ils nous permettent de prendre des décisions rapides, parfois au prix de la précision. Manipulation et autodéfense psychologique, la psychologie peut être une arme. Voici comment s'en protéger, détecter la preuve sociale. Les entreprises utilisent des avis faux ou des influenceurs pour créer l'illusion de popularité. Méfiez-vous des phrases comme « 90% des clients recommandent ce produit ». Contrez l'effet spectateur, en cas d'urgence, désignez une personne spécifique dans la foule, vous, en chemise rouge, appelez les secours, pour briser la passivité collective. Déjouer le biais d'autorité, même les experts se trompent, lorsqu'un médecin propose un traitement, posez des questions. Un deuxième avis peut sauver des vies. La psychologie positive cultive la résilience, contrairement à la psychologie traditionnelle, axée sur les pathologies. La psychologie positive explore ce qui rend la vie épanouissante, les affirmations, répéter des phrases comme « je suis capable » reprogramme progressivement le subconscient, renforçant la confiance en soi. La gratitude, tenir un journal de gratitude augmente le bien-être en recentrant l'esprit sur les aspects positifs de la vie. La pleine conscience, méditer réduit le stress en calmant l'amygdale, la zone du cerveau responsable de la peur. Conclusion, devenir l'architecte de son esprit. La psychologie n'est pas une science froide et distante. C'est un miroir qui reflète nos forces, nos vulnérabilités, et notre incroyable capacité à évoluer. En comprenant les mécanismes de l'esprit, nous pouvons prendre des décisions éclairées, libérer des biais inconscients. Renforcer nos relations, en décodant les dynamiques sociales. Transformer les défis en opportunités, grâce à la résilience psychologique. Comme le disait Carl Jung, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous allez faire. La puissance de la psychologie réside dans son application à un outil pour mieux se connaître, et finalement, mieux vivre. David Campbell, expert en psychologie comportementale et auteur de La puissance de la psychologie.